Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 4. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'amena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jésus retourna en Galilée plein de puissance du Saint-Esprit. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude et il se leva pour lire les Écritures. Et on lui remit le rouleau du livre du prophète Isaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles merveilleuses qu'il prononçait. Ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur déclara, « Vous allez certainement me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Vous me direz aussi, « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capharnaüm. Accomplis les mêmes choses ici dans ta propre ville. » Puis il ajouta, « Je vous le déclare en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale. De plus, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sérepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman, le Syrien. Tous dans la synagogue furent remplis de colère en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle Nazareth était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus se rendait alors à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y donnait son enseignement à tous le jour du sabbat.
Les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il se met à crier avec force. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es, le Saint envoyé de Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans faire aucun mal. Tous furent saisis d'étonnement et se disaient les uns aux autres: « Quel genre de parole est-ce là? Cet homme commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. » Et la renommée de Jésus se répandit partout dans cette région. Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle et d'un ton sévère donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et il les guérit. Des esprits mauvais sortirent aussi de beaucoup de malades en criant: « Tu es le Fils de Dieu. » Mais Jésus leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s'en alla vers un endroit isolé. Une foule de gens se mirent à le chercher. Quand ils l'eurent rejoint, ils voulurent le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais Jésus leur dit: « Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues du pays.